Salut Cézine. Alors, je sais plus quand. On a fait donc la page 4, la dernière page, le recto de la page 4, avec, je vous rappelle, cette interaction-là que décidément j'aime beaucoup. Qui permet, je vous rappelle, de glisser une photo derrière et pourquoi pas ici. Nous allons donc terminer les pages de notre album en faisant le verso. Et compte tenu de ce qui me reste comme papier, j'ai pas vraiment le choix. Alors, on met notre page, on fait bien attention encore une fois au sens. Donc là, vous prenez votre page, vous la retournez, vous vous retrouvez avec toujours vos soufflets gauche et droite. Et on va venir dans du papier faire une première pochette dans le bas. Cette pochette, on va découper 9 cm sur 21. 9 sur 21. Donc je garde les 21. Avec le soleil, c'est top parce que vous voyez plein de reflets. Bon, enfin bref. Donc, vous gardez les 21 de votre feuille A4 et vous venez découper 9 cm. Les 9, vous les laissez sur le massicot, vous décalez d'1 cm à droite pour faire votre bande de collage du bas de votre pochette. Parce que ça, c'est la pochette. Et vous remettez les 21 sur le massicot, vous décalez de 1 cm sur la droite. Vous retournez complètement pour avoir de nouveau les 21 sur votre massicot et vous décalez de 1 cm à droite. On va éliminer les angles. Bon, alors, je vais me mettre dans le soleil ou pas, voilà. Les angles ici de la pochette, vous connaissez par cœur, d'un seul coup de ciseau, pour ne pas faire d'épaisseur au niveau du pli. On élimine aussi les angles en haut de la pochette. Une fois qu'on a fait ça, on marque tous les plis. On met de la colle. Alors, d'abord, on marque bien tous les plis. Et oui, j'ai un sacré problème de papier. Et vous allez voir que j'ai fait un choix. En même temps, c'est pas comme si j'avais vraiment le choix. Alors, moi, ce que je vais faire au niveau de la pochette, c'est que je vais créer une encoche au milieu. Alors, l'encoche, moi, je vais prendre... en l'occurrence une perforatrice cercle et je vais marquer le milieu de ma pochette, c'est-à-dire 9,5 pour que vraiment je vois où est le milieu et par, si je la vide pas je verrai rien, par transparence je vais m'aligner la flèche de ma qui est sur ma perforatrice sur le milieu. Voilà, pour ça je suis sûre que je suis parfaitement au milieu des deux. Je range ça parce que sinon ça va me gêner. Cette pochette, je vais venir la coller dans le bas de ma feuille. N'oubliez pas le sens, hein, ça c'est hyper important. Hop. Quand tu veux. Voilà, je me munis de mon chiffon. Donc je viens la coller dans le bas de ma page. Bien aligné sur le bas de ma page et bien évidemment sur les côtés. Quand je suis bien placée, je viens appuyer. Alors, attention, vous avez quand même une feuille en dessous, donc appuyez, mais n'écrasez pas votre gousset. La seule chose auquel il faut faire attention. Donc il vaut mieux y aller doucement et longtemps
plutôt que d'y aller comme une brute épaisse, comme moi, et puis crac, vous allez écraser votre gousset en dessous, et après pour le reformer, c'est plus compliqué. Une fois qu'on en est là, on va mettre un grand rabat qui va recouvrir toute la page. Dans l'album New York, moi j'avais fait un rabat qui s'arrêtait là, et c'était un livret qui venait bloquer le rabat. Là, je ne fais pas ça parce que j'ai pas beaucoup de papier et que ce qui me reste, ça n'allait pas pour ça, ou alors ça ne me correspondait pas. Et il me restait cette chute-là, avec It's Mimosa Time, le temps du renouveau. Ça collait parfaitement pour venir sur un grand rabat. Et comme c'était la dernière page de l'album, j'ai décidé de mettre toutes les couleurs sur la même page. Donc, personnellement, moi, je vais faire un grand rabat qui va tout recouvrir. Vous pouvez très bien faire un rabat qui s'arrête au niveau de la pochette, si vous avez plus de papier que moi, et venir bloquer le rabat en y mettant un livret. Moi, c'est pas la solution que je choisis. Donc, pour faire mon grand rabat, ben, c'est pas très compliqué. Je vais faire quand même un gousset d'aisance. Donc, je vais prendre 19 sur 20,3. « 19 sur 20,3. Je laisse les 20,3 sur... Je laisse les 20,3 sur le massicot. Je me décale de 1 cm à droite pour faire ma bande de collage. Et je me redécale de 3 mm. Donc je vais à 1,3 pour faire mon gousset d'aisance de 3 mm. En étant bien en face de mon massicot. J'ai plus qu'à marquer mes plis. Alors attention, toujours pareil, un gousset d'aisance de 3 mm, c'est relativement fin. Donc il faut y aller doucement avec son papier. Et seulement une fois que vous l'avez bien marqué avec les doigts, vous pouvez venir complètement l'appuyer avec votre couteau. Je marque bien les deux. Voilà. Alors, moi je vais mettre du double face sur la bande de collage. Donc je ne biseaute pas tout de suite. Je biseauterai seulement quand j'aurai posé mon double face. Je reforme bien mon gousset. Et là seulement je viens biseauter, ce qui m'évite d'avoir à couper mon double face au ciseau avant. Voilà, donc je me retrouve avec ça. Et je viens le coller tout en haut. Donc bien évidemment, pour fermer ce rabat, je n'aurai d'autre solution que de mettre des aimants. Ce que j'avais évité avec le côté du livret qui retient le... Alors, pour poser le double face, j'aplatis pour le moment mon gousset d'aisance. On sera bien plus à l'aise de travailler à plat. J'enlève un petit bout de mon double face. Je me colle bien dans l'angle à gauche de ma page, bien aligné en haut. Une fois que j'ai collé là, j'aligne jusque l'autre côté. Je vérifie qu'en bas, c'est bon. Et je viens retirer mon double face en priant pour qu'il ne s'arrache pas, ce qui est le cas. Là, je peux reformer mon gousset d'aisance, le mettre bien droit et vérifier que je suis parfaitement alignée ici, ce qui est le cas. Et donc, j'ai décidé d'y poser, alors avec le soleil, c'est un peu compliqué, cette page. Vous voyez que j'ai le vert de l'autre côté, ça ne m'intéresse pas. Je voulais quelque chose pour terminer l'album qui soit assez péchu. Et ça me va bien. De toute façon, en même temps, c'est pas comme si j'avais le choix. Donc, je vais coller cette image dessus. Pas perdre de temps. Si je retrouve ma souris, elle est devant moi, donc je reviens. Voilà, j'ai collé. J'ai cherché désespérément dans mes chutes si je ne retrouvais pas la petite cabane dans une chute. Et non, je ne l'ai pas.
parce que vous voyez, j'ai retrouvé la fleur et je pense que la fleur, je vais la poser par-dessus celle-là, mais en 3D. Et je suis venue détourer le petit oiseau qui est sur une des cartes. D'ailleurs, je vois que là, c'est mal détouré, donc ça ne me plaît pas. Voilà. Et je vais venir le mettre en 3D pour juste cacher le mot yellow qui est au milieu. Pourrait aussi très bien, mais là ça fait un peu trop chargé. Non, je trouve que sur le yellow c'est très bien et il sera en 3D. Je ne vais pas mettre de 3D tout de suite parce qu'on va travailler l'arrière et que ça risque de nous gêner. Alors, mon rabat complet est fait. La première chose que je vais faire, c'est mettre mes aimants. Très important les aimants. Ne pas oublier les aimants. Alors, je sors mes aimants. Hop, je me fous. Et je vais coller les aimants en haut dans les coins de mon rabat. Pas trop près du bord. Voilà, ça me paraît un peu près. Là, c'est bien. Un petit peu près. Voilà, à peu près comme ceci, hein, par rapport à votre page. Et il ne me reste plus qu'à mettre 2 aimants par-dessus avec les autocollants devant moi. Enlever les autocollants et venir tout simplement reformer le gousset en haut bien droit, poser ma page et appuyer sur mes aimants. Et clac. Voilà, mes aimants sont posés. Maintenant, je vais remettre une pochette ici. Donc, ça fera quand on va ouvrir comme une pochette en cascade. Donc, même système que précédemment. Je vais découper. J'ai plus de chute. J'ai tout utilisé. Hein. Désespérément, je cherche. Mais j'en ai plus. 9 sur 21. Même chose que tout à l'heure. On recrée la même pochette que celle-ci. Si je fais la même pochette que celle-ci, je vais avoir une sacrée épaisseur là. Est-ce que c'est une bonne idée? Pas forcément. Non, on va découper 8 sur 21. Et sur les 21, on va faire un pli à 1 cm de chaque côté, en plaçant les 21 sur votre massicot. Donc en fait, je vais créer une pochette que je vais coller en bas, mais qui n'aura pas l'épaisseur de la première. Je ne vois rien. Il faut quand même le savoir. Et que la lumière soit. Voilà, donc j'ai créé une pochette. Vous voyez, je viens juste faire un bord de chaque côté. Déjà, c'est ça. Et je vais venir la coller en bas ici, mais elle sera beaucoup moins large que celle-là. Celle-là, avec l'épaisseur, vous voyez, elle remonte un peu. Je vais de la même façon marquer le centre. Hop. Donc à 9,5. Je vais toujours pareil marquer, voilà, comme ceci. Et pour être sûr que ça fonctionne, quand même, ma pochette plate, on va dire, même si j'ai quand même mis un rebord de chaque côté, je vais mettre un double face très fin dans le bas de la pochette. Non, je vais d'abord biseauter mes angles en haut de la pochette. Voilà. Donc j'ai biseauté le haut, je viens mettre le double face dans le bas. Mais j'en mets un très fin, de façon que je puisse quand même rentrer à minima au moins un livret dedans. Et ça me permet de bloquer par la même occasion mes ailettes sur les côtés et bandes de collage. Après, je viens mettre de la colle sur mes bandes de collage et je viens la plaquer dans le bas de mon rabat avant le pli des 0,3
avant le gousset d'aisance des 03 que bien évidemment je préserve. Débarrasser tout ce qu'il y a sur mon bureau parce que ça devient porte-nawak. Et je viens m'aligner sur le pli conformé les 03. J'enlève ma bande de collage, enfin mon opercule de mon double face. Je viens mettre de la colle sur les côtés. Tac. Voilà. Et je viens donc m'aligner sur le coin à gauche. Alors attention, il y a du double face. Je l'ai enlevé tout d'un coup, donc j'ai pas trop droit à l'erreur. Faut vraiment que je sois bien appliqué. Donc le long de mon pli de mon gousset d'aisance de 3 mm. Voilà. Ce qui me fait quelque chose, vous voyez, par rapport à l'autre, la différence, celle-là elle baille, celle-là elle baille pas du tout, et pourtant on peut quand même largement y rentrer un carnet, enfin un livret ou quoi que ce soit. Voilà. Ma page est terminée en elle-même. Il me reste évidemment toute la décoration. Et alors là, compte tenu du papier qui me reste, je fais avec ce que je peux. Et c'est-à-dire pas grand-chose. En l'occurrence, voilà, je vous montre hein, ce qui me reste. C'est ça. Il n'y en a pas tant que ça. Donc je vais me servir du jaune, comme ceci. Alors là derrière, j'ai le blanc. Pour venir à l'intérieur, je pense, de cette pochette-là. En dessous de celui-là, je viendrai y mettre probablement mes roses. Quant au haut, et c'est là que je suis pas sûre du tout parce qu'il me reste que ça. Et j'ai bien peur que ça ne passe pas. C'était voilà, c'était mon interrogation. Et donc je vais remettre du jaune puisque c'est la seule chose qui me reste. Et par contre, sur cette pochette-là, je viendrai mettre des mimosas. Mais vous voyez, les mimosas avec les fleurs en bas, c'est pas vraiment pour me plaire. Bon, et ben je ne sais pas. Je ne sais pas. Et je n'ai rien d'autre qui puisse convenir, à part du papier calque, ce qui va pas beaucoup m'aider. Vous en conviendrez comme moi. Alors, du papier calque, j'en ai, et c'est tout ce qui me reste. Blague à part, c'est quand même très dommage. Parce que mettre les roses avec les mimosas, ça me plaît pas du tout. Alors je vais faire quelque chose. Je vais pas me servir de ça. Je vais bien me servir de ça. Je vais couper, mais je vais faire une bande de raccord. J'ai que cette solution là. Voilà, donc petit cours sur quand j'ai plus de papier, comment je fais, ça me plaît pas ce que je fais. Comme ça, les mimosas, je vais. Ouais, mais ça n'empêche pas que j'aurai quand même les roses et le mimosa. Donc ça change rien à mon problème. Sauf à pas utiliser le mimosa et utiliser 2 fois les roses. Et ben c'est ce que je vais faire. Voyez-vous, c'est ce que je vais faire. Je vais utiliser 2 fois les roses et je vais mettre un jaune en bas et non, le vert ça n'ira pas non plus avec les roses. Je cherche, hein, je vous jure, et pourtant j'ai cherché avant hein, et j'avais dit bon bah ok, je vois à peu près ce que je vais faire. Pas du tout, je n'ai pas du tout vérifié. Alors bah dans ces cas-là, et ben on coupe la vidéo et puis on cherche dans son coin et puis bah, je reviens vers vous. Voilà, j'ai coupé mon papier comme je pouvais, essayer d'optimiser avec mes 2 pochettes. Et comme je vous le disais, ce papier-là, malheureusement, il ne va pas jusqu'au bout. Donc, il va falloir que je m'arrange avec ça. Et si vous êtes très, très attentif, vous verrez que mon papier jaune ici, il est un peu court par rapport à mon angle. Mais si je voulais un matage bien ici, j'avais pas le choix. Vraiment avoir l'œil dessus hein. Mais au moins j'ai une bon, je suis venue j'avais un tampon printemps, je suis venue tamponner mon printemps sur du jaune et détourer tout le mot pour le coller sur les mimosas. Je trouvais que ça allait très très bien. Il y avait ce dice cut dans la collection, mais ça je veux le garder pour la couverture, donc je n'y touche pas.
Et puis c'est tout. Je crois qu'après, il me reste que des petits trucs ou des petits mots qui me vont pas parce que soit c'est pas de la bonne couleur, soit ça me convient pas, tout simplement. Je regarde ce qui me reste, mais principalement, c'est des mots et qui sont soit roses, soit bleus. Et puis, il y a cette petite étiquette-là, l'eucalyptus, à la limite, que j'aime bien. Bon, la petite fleur comme ça, je vois pas trop où je vais pouvoir la mettre. Donc celle-là, je pense que je vais peut-être la garder pour la couverture. Pour le reste, c'est des mots. Voilà, donc j'ai vraiment plus rien. Et quand je vous dis que j'ai des mots, c'est des mots qui sont soit roses, soit bleus. Donc ça me convient pas. Donc pour couvrir cette partie-là, il me restait un tag. C'était celui-là. Donc je suis venue découper dans la même largeur, c'est-à-dire 7,6 puisque ma pochette fait 8 sur la chute qui me restait, je crois, et ça doit faire à peu près 3,5 cm. Et je vais mettre de la colle, alors je vais l'inverser, vous voyez que c'est le même papier mais inversé, je vais mettre de la colle sur les trois côtés, un filet de colle que je vais venir poser comme ceci, ça va combler le bout du noir parce que mon papier n'était pas assez large, et je viendrai y coller à l'intérieur mon tag, et probablement que j'y rajouterai elle est partie où? Elle est partie là, j'y rajouterai par dessus cette petite étiquette. Voilà, je vais faire un truc comme ça. Donc je mets de la colle sur trois côtés, un filet de colle pour laisser une ouverture, pour laisser passer mon tag. Voilà, petite astuce, quand vous n'avez pas assez de papier, n'hésitez pas à refaire des pochettes pour y insérer des cartes, un petit tag, quelque chose. C'est quand même super pratique cette solution parce que vous voyez là j'étais complètement bloquée avec mon papier et je m'en sortais pas. Et en plus, ça ne me plaisait pas. Donc, je voulais pas mettre les roses. Je trouvais qu'avec les mimosas, ça n'allait pas. Et je voulais privilégier les mimosas, puisque c'est quand même l'album Mimosa. Alors, bien sûr, ici, il faudrait y mettre un bout de ficelle. Bon, là, j'en ai pas sous la main. Ou alors, j'ai un bout de ficelle marron. J'aurais préféré de la blanche. Ah, elle est juste là. Ah, va. Je suis pas trop long à chercher. Hop. Moi, c'est de la ficelle de cuisine, hein. Toute bête. Je mets pas d'œillet parce que j'ai que 3 mm de gousset d'aisance et j'ai peur qu'avec un œillet ça fasse trop important. Donc je glisse simplement ma ficelle doublée dans mon tag. Hop. Je viens couper pas mon doigt, ce serait sympa. Voilà, couper ma ficelle, hein. J'y insère le petit tag et la petite étiquette en biais. Voilà, ne me reste plus, je vérifie que ça ferme quand même sans problème, ne me reste plus donc qu'à mettre des livrets. Alors là, si vous voulez mettre un livret, je vous rappelle, vous prenez dans une chute, vous prenez une chute où il vous reste 21. Je pense que celle-là, ça doit être le cas. C'est le cas. Moi, je divise, je prends 15 sur, ou 15 et demi, tiens, 15 et demi sur les 21. Je remets les 21 sur le massicot, je fais un pli à 10,5 et ça me fait un premier livret. Voilà. Livret que je vais venir poser comme ceci. Bien évidemment, je vais lui mettre une petite bande en haut parce que je trouve que ça fait assez sympa. En l'occurrence, je pense que je vais remettre une bande de myosotis. Bon, c'est pas comme si j'avais le choix, hein. Donc sur 1 cm de large. Bon, après, vous faites la déco qui vous semble la plus adéquate en fonction du papier, hein. Moi, je vous montre ce que je fais, mais c'est pas... C'est histoire de faire la déco avec vous. Mais, et de vous montrer, bah, vous voyez, j'ai pas assez de papier, comment je fais, comment je m'en sors. Bah, ok, bah, j'ai créé une pochette pour cacher le noir. Et vous voyez qu'au final, ça fait plutôt sympa. Donc, il y a toujours une solution quand on sait la chercher.
Et comme vous le savez, maintenant vous commencez à me connaître, quand j'arrive en fin d'album, eh ben j'en ai marre. Voilà, j'ai envie de passer à autre chose. Ça me démange. Donc j'ai tendance à me dire, bon allez, ça ira bien, hein, hop hop hop, on va pas chercher plus loin, et c'est pas bien. Mais bon, on ne se refait pas, que voulez-vous. Je vais y mettre quand même un papier jaune, et évidemment, ça ne va pas dans la taille. Ça aurait été trop bien. C'est direct, j'étais tombée dessus. Par contre, du papier jaune, il m'en reste. Le vert, par contre, j'en ai quasiment plus. Ça aurait été presque mieux en vert, mais j'en ai plus. Donc, je vais prendre du jaune, parce que ça, le jaune, j'en ai encore. Hop. Donc, logiquement, il me reste 9,5. Donc, je vais prendre 9,1 pour laisser une marge sur 15,1 pour aller placer mon espace photo à mon livret. Vous voyez que ça va être quand même très jaune, hein, tout ça. Heureusement qu'il y a le vert en haut, parce que sinon ça aurait fait quand même très jaune. Mais j'ai pas le choix. Pourtant j'avais pris quand même 2 blocs, hein, de 30-30. Mais quand vous achetez des blocs où il n'y a que 6 feuilles dedans, même s'il y a une feuille de calque, bah vous faites pas 4 pages. Hein. Il n'y a pas, si vous voulez un petit peu marier, différencier vos pages, bah, vous n'y arrivez pas. En tout cas, moi, je n'y arrive pas. Ça, c'est sûr. Alors, j'ai beau regarder, bah, vous voyez ma petite fleur là, je ne savais pas quoi en faire. Et ben, je vais m'en servir, mais sur l'autre livret, je pense. Celui-là, je vais l'insérer là. Là, clairement, pour moi, il manque quelque chose. C'est pour ça que je dis que le papier de Karine, là, moi, je suis pas complètement satisfaite parce que bah, il manque... j'ai plus rien, j'ai plus de dice, ou alors si, j'ai une fleur. Mais bon, avec le mimosa, où on mettait une fleur, ça fait bizarre, quoi. Non, non, non. Là, c'est pareil. Ça va pas. Faut rester dans le mimosa. Bon, bah, je sais pas quoi mettre. Peut-être que je trouverai la solution plus tard. Parfois, ça m'arrive tout d'un coup un éclair de génie. Alors, est-ce que je la mettrai par là en la recoupant? Non, ça fait tac, 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 ça fait trop. Je vais quand même refaire un livret ici. Ou juste un grand emplacement photo. Ça, c'est peut-être pas mal. Plutôt qu'un livret. Là, il y a un livret, là, un grand emplacement photo. Et du coup, j'aurais même tendance à faire l'inverse. Comme ça, on rappelle le mimosa en haut. Et on met un grand espace photo ici. Genre un truc où on peut mettre vraiment une très grande photo. Ouais, c'est pas mal ça comme espace photo. Alors évidemment pas un placard noir. Et puis bah, j'ai pas grand chose pour le recouvrir, à part avec du jaune. Ce qui fera un grand placard jaune. Alors ce qu'on peut peut-être envisager, c'est sur notre grand placard photo. Alors le mien c'est une chute, hein. Ça mesure 15,5 sur... Bah, je vais mettre 15,5 sur 15,5. Ça fera carré. Là, ça faisait 15,8. Ça faisait désordre. Pourquoi pas y venir y accrocher un calque dessus. Donc, mais un calque, au lieu de 15,5, je vais le mettre 15,1. Mais évidemment, il va falloir que je le replie. Donc 15,1 sur 16,1. On va essayer. Qui ne tente rien n'a rien. Parce que ce serait dommage de ne pas l'utiliser, ce calque, quand même. Alors moi, je vais les écritures. Donc je vais plutôt m'en servir comme ça. 15,1. Non, si je veux les écritures, c'est 16,1 dans ce sens-là. Alors le 16,1 chez moi, il est un peu compliqué à trouver. Je vous le cache pas. Voilà, 16,1 sur 15,1 et je veux le maximum d'écriture. Bien.
sur les 16,1, je viens faire un pli à 1 cm. Donc je décale à droite. Et alors attention, c'est du calque, donc on y va très doucement avec la lame. On effleure le calque, sinon on casse. Après, on va gentiment le plier. On va lui demander de se placer gentiment. Hein. On est sympa. Oui, il est limite de casser, si ce n'est déjà fait. Non. Je vais y rentrer dedans, comme j'ai 15,1, j'ai un léger matage tout autour. Enfin, moi, en l'occurrence, il fait plus que 15,1. Le matage, il est un peu plus large là. Hein. Mais c'est pas grave, ça ne me gêne pas. Je vais venir mettre du double face à l'arrière ici de mon calque. Bon, c'est juste pour changer un peu et pour utiliser le maximum du papier. Vous n'êtes pas obligé de me suivre sur ce coup-là. Hop, hop, hop. Juste pour vous montrer un peu des fois comment je ruse pour m'en sortir. Là, vous voyez, je trouve que j'ai trop de matage ici. Donc, je vais recouper mon papier de, allez, 1 millimètre à peine. Un chouille. De façon que j'ai vraiment un matage. Voilà, là, c'est beaucoup plus équilibré. Si je me place bien. Vous voyez, je trouve ça plus joli. Bon. Donc, une fois que j'ai ça, j'enlève mon double face pour aller coller mon calque derrière mon papier noir. Et ça va me permettre d'avoir un papier un peu moins noir. Évidemment, je me place de façon à être parfaitement équilibré. Je recolle derrière. Voilà, ça me fait comme un... Vous vous souvenez de ces albums photos où il y avait cette espèce de papier transparent sur les photos? Je ne sais pas si vous avez connu ça, moi oui. Et je vais le placer comme ceci. Ça va faire un placard un peu moins noir. Mais derrière, ça, c'est pas beau. Donc, c'est là que je vais mater avec du jaune pour faire un grand emplacement photo. Donc là, vu que j'ai recoupé mon papier noir, j'ai plus les mesures, donc je les prends directement au crayon. Donc, j'aurai un grand emplacement photo derrière. Et éventuellement devant, je pourrais juste venir mettre une photo sur le papier noir, tout en que la photo soit masquée par le calque. Et ça, l'idée me plaît bien. Bon, on se satisfait comme on peut. Hein. Donc, j'ai quand même un grand emplacement photo. Et j'ai cet effet de calque qui est un peu original. Je zigouille. Là, j'ai vraiment un grand espace. Voilà. Non, c'était pas une tache. J'espère que je suis dans le bon sens. Oui. Ça va me permettre de cacher le retour du calque. Qu'on ne verra plus. Ou à peine. Parce que je me suis pas assez décalé. Voilà. Yep. J'aime bien voilà, mettre la photo derrière le calque. Et vous voyez que j'ai gardé principalement sur le calque les écritures que je trouvais sympa. Et quand on le place, eh ben, je trouve que c'est quand même plus joli qu'un placard noir. Voilà l'intérieur de notre dernière page. Je n'ai plus qu'à venir prendre ce petit oiseau mésange ou je ne sais pas. Je suis déjà pas très bonne en botanique. Je vais lui mettre du 3D à ce petit. Alors, quelle taille de 3D? Ben, du fin, parce que je ne sais pas encore ce qu'il y a de l'autre côté. Donc, je vais venir y coller des petits carrés partout autour de 3D. Je le mets en 3D et je reviens. Voilà. Bon, finalement, j'ai eu la flemme. Je suis honnête. Voilà la dernière page de notre album. Enfin, en tout cas pour moi, qui fait suite à celle-ci. Alors,
Si je reprends toutes les pages, vous allez voir que c'est pas si mal en fait, avec cet album qui n'était pas facile. Regardez au niveau des couleurs. Hop, on a nos 4 pages. Et moi, la première chose que je vérifie, comme d'habitude, c'est est-ce que l'harmonie me convient. Alors, moi, je suis venue mater tous les goussets, donc sauf le dernier, je n'ai pas encore eu le temps. Alors, c'est bien, je suis venue mater les goussets de ce côté-là, ce qui est complètement ridicule, puisque l'album va être rentré comme ceci dans la reliure, donc on ne les verra absolument pas. Et je suis venue mater tous les goussets de ce côté-là, tous dans les verts. À l'inverse, en bas, normalement, celui-là, j'aurais dû le mater en jaune, puisque j'avais maté celui-là en jaune. C'est une erreur de ma part. C'est pas grave, je ne vais pas tout arracher pour ça. Idem, en haut, j'ai fait jaune et vert. Bah oui, une fois que j'avais fait l'erreur ici, j'étais bien obligé de refaire la même chose en haut. Donc j'inverserai, sur ce gousset-là, je vais mettre du jaune, pour faire le rappel de ce gousset-là. Et à l'inverse, en bas, non, en bas, il n'y a pas de gousset, donc j'en mettrai. Donc regardez, au niveau de l'harmonie des pages, c'est plutôt pas mal. On commence par le renouveau. On commence surtout par le mood board. Hein. Je vous rappelle qu'on a, ça c'est la prochaine étape, c'est le mood board. Hein. C'est quand même ça, c'est le plus coton. Enfin, c'est pas coton, mais il va falloir travailler nos encres. Donc on commence par le renouveau, ce qui est plutôt pas mal. On arrive quand même, on passe du mimosa au vert avec le noir, avec le rappel mimosa, vert, blanc. Non, c'est dans ce sens-là. Je me suis trompée. Pardon. Voilà, je me disais, il y a un truc qui va pas. Donc, je repars. Mimosa, jaune. On passe sur le rose avec le rappel du vert. Ça, c'est notre cascade. On passe sur le rappel du mimosa et sur le blanc avec ses fleurs à coloriser ou pas. Là, on arrive sur plutôt du rose vert, mais qui se marie très bien avec le vert de notre jardin en relief, et on termine sur toutes les couleurs. Donc moi, l'harmonie me plaît, que ce soit, si je regarde dans ce sens là, vous voyez, ou que je regarde à l'inverse, sans abîmer évidemment, si je regarde dans ce sens là, voilà, j'ai une harmonie, quelque chose qui est beaucoup plus flashy, où on voit ici les dessins, là toutes les couleurs, le mimosa, le vert, le noir, le calque, tout ça, ça me va très bien. Donc moi, pour moi, mon album et les pages sont terminées. Nous reste à faire l'accordéon, la structure et l'intérieur de la page de la structure, ça sera le mood board. Et si vous regardez bien l'un à côté de l'autre, le déplacer, moi je trouve que c'est assez sympa. Alors, je vous dis tout de suite, pour faire le mood board, le papier, on l'a. Il y a et du tamponnage un peu partout et quelques dice cut. Ça, ici c'est un dice cut, ça c'est un dice cut et ça c'est un dice cut. Celui-là est dans la collection. Le papillon, celui-là et celui-là, c'est dans la collection Mintel. Tout le reste, ce sont des tampons que je suis venu mettre sur... Alors ça, par contre, je ne sais plus. Je crois que c'est dans la collection. Je l'ai découpé et je l'ai mis sur du noir et en 3D. Tous ces tampons, qu'ils soient les feuilles, les fleurs, l'arrosoir, les petites feuilles, le mot printemps, je ne suis pas sûre que vous les ayez. On est d'accord. Ou ces fleurs-là. Prenez ce que vous avez. Le plus important, ça va être les encres. C'est ce mariage d'encre que moi j'aime bien. Donc, je vous donne les encres, si jamais vous devez les préparer. En l'occurrence, je me suis servi je ne sais plus, je les avais sortis, du Scattered Straw, ça c'est pour le jaune. J'ai pris en rose alors je ne sais plus si c'est le Spunsugar ou le Kitsch Flamingo. J'ai pris l'un des deux, le Spunsugar ou le Kitsch Flamingo, je ne sais plus. Je ne l'ai pas vraiment noté. Ah, ma porte s'ouvre, je dis bonjour. Voilà, c'est ma fille qui venait de rentrer. Donc, je vais changer. Il va vous falloir du Dried Marigold. Ça va être le côté légèrement orangé qu'on a ici. Je vais prendre le Spunsugar pour le rose.
je vais prendre un peu de Shabby Shutter pour le vert. Ici, vous voyez, le vert que j'obtenais, c'était avec le twist citron. Et je le trouve un peu trop... on l'a au niveau de les rondelles aussi. Me plaît moyen. Donc je vais shooter par le Shabby Shutter, qui est beaucoup plus pâle. Et je reste sur le jaune Scattered Straw. Donc en tout, j'utilise 4 distress. Si vous n'avez pas les distress oxide, prenez les encres, par exemple Action. Vous allez voir que ça va très bien marcher. Vous savez, chez Action, ils font des espèces de petits plateaux avec plein d'encres de couleurs un peu coordonnées. Il vous faut un jaune, un vert, un rose et un... Bon, moi j'aime beaucoup le Dry Marigold, je m'en sers très très souvent. Et un qui soit légèrement abricot, un peu plus pâle. Ou sinon vous prenez un couleur thé. Ça peut être un couleur thé, pardon, couleur miel qui peut être un peu sympa, mais vous allez vraiment effleurer pour pas faire trop de couleurs. Donc, prochain tuto, on attaque notre premier moonboard et munissez-vous de tous les tampons fleurs que vous pouvez avoir. Si vous n'avez pas de dice cut, tampon fleurs, tampon feuilles, un mot en tout cas pour celui du milieu, ça c'est indispensable, et ça on les a dans la collection, celui-là on l'a dans la collection. Je ne saurais même plus retrouver mes dice, mais je crois que mes tampons, mais je crois que je les ai tous mis de côté. Et des encres Action, et bien sûr à minima des mousses pour qu'on vienne tamponner nos petites cartes. Voilà, je vous ai tout dit. On attaque ça. Alors, pour moi, peut-être demain matin de très très bonne heure, mais sinon après, c'est mort. Ça sera la semaine prochaine. Je l'adore. Et franchement, on s'en est bien tiré de notre album Spring. Avec des couleurs très très printanières et qui finit par un côté très punchy. Et qui commence par un côté très punchy. Donc, franchement, je suis très contente. Finalement, on s'en est bien sorti. Salut, salut!